Et coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 12/12/2025. Je dis 12/12 parce qu'en fait le 12/12 en numérologie c'est un portail énergétique. Et comme nous sommes dans l'année 9, que nous sommes au 12e mois, bref, et que c'est un portail énergétique, en gros, ça y est là, on finit le cycle de 9 ans. C'est énorme, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui doivent être fatigués, qui doivent pas tout comprendre ce qui leur arrive, voilà. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui vont se clôturer pour plein de monde, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est voilà. Et pour rentrer dans un nouveau cycle, voilà. Donc et surtout pour pas se retaper 9 ans la même rengaine, quoi. En gros c'est un peu ça, si t'as pas réussi à te débarrasser un peu des casseroles, et ben tu recommences, même joueur joue encore. Donc autant vous dire que c'est mieux si on s'est débarrassé de ces casseroles. Donc là je vais récupérer Charlie Kiki à l'école, on rentre à la maison, je sais pas s'il voudra se doucher, quoi, caisse, machin, patacoufin. D'accord. Et moi je vais me doucher. Et ensuite à 18h30 il faut être à l'école pour le spectacle. Un peu avant si possible. Apparemment. Voilà. Putain, il fallait faire un truc à habilité ou je sais pas quoi. J'ai pas envie, absolument pas envie. Connasse. Ça c'est un truc de thune. Et je reviendrai après. Et alors? Bah j'ai pas de vélo moi. Bah toi tu te mettras à pied? Je crois pas non. Ferme la fenêtre s'il te plaît, parce que moi je suis gelée. Oui c'est ça. Moi j'ai rien dit, oui t'es gelée, oui t'es gelée. Moi je transpire. Vous avez fait quoi? Pas du sport. Tombé? Non. Bah t'as le fil tout sale. Ah oui, oui, j'ai tombé dans le verger. Non, le trou c'était déjà... Non, il l'avait pas ce matin. Si, il l'avait ce matin. Pourquoi tu me réponds comme ça en fait? Je comprends pas bien. Bah, tu vois, c'est toi qui commence. Je n'ai pas répondu mal en fait. Bah si, tu prends un ton. Tais-toi. Oui, là j'ai parlé mal, mais avant j'ai pas parlé mal. C'est fou déjà là le bus. Mais non, mais il passe pas là-bas, ça veut dire que c'est pas le nôtre. Là, on va croiser le bus là-bas. Je crois que c'est la maman d'Abel, je crois qu'il a changé de voiture. J'ai jamais vu, je crois, sa maman. La belle. Ah si, j'ai déjà vu sa maman d'Abel, mais je suis bête. C'est le papa d'Abel qui a eu mal vu. Papa pour savoir
T'inquiète, ma Minguette. Papy, je sais pas trop ce que c'était. Pourquoi? C'était une fille. Et coucou la YouTube compagnie. Alors vous allez avoir un début de vidéo, vous allez un petit peu halluciner, mais j'ai fait exprès. Et en fait vraiment je réagis comme ça là, quand il est comme il vient de faire, comme vous avez pu le voir. Parce qu'en fait j'ai plus de mots, j'ai plus de... Voilà quoi. Parce que je vis ça tous les jours et ça ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Je vous assure, c'est une miette de pain dans l'univers, j'ai envie de dire. Un grain de poussière dans l'univers même. Contrairement à tout ce qui me fait tout le reste du temps. Voilà. En début de semaine, j'ai pris un goûter dans pleine gueule. J'ai pris des doigts d'honneur, oui. J'ai pris des insultes. Il a essayé de me taper à coups de pied. Il essaye de me pincer. Il se moque de moi quand je lui demande d'arrêter. Quoi d'autre encore? Voilà, enfin bref. Et là, ça fait donc 3 semaines à peu près qu'on sait la date du spectacle, machin, patacouffin. Là, il appelle son père pour lui rappeler. Parce qu'en fait, c'est un rappel. Hein. Toutes les semaines, il a eu le cahier. Hein, d'accord? Et là, il veut nous faire croire à Charlie et à moi, en fait, qu'on est quand même un petit peu culottés de le prévenir 2 heures avant le spectacle. Ben non, en fait, Kia, tu vas bientôt avoir 40 ans, il a un cahier de liaison, il a qu'à l'ouvrir. Il ne regarde que ce qui l'arrange, que ce qui... voilà. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et mais le gamin, il n'en veut pas. Parce que je dis, oui, parce qu'en fait, je pense que voilà. En plus, c'est tellement un feignant, vous voyez. Il n'est pas foutu de travailler une semaine complète, le mec. Pas foutu de se taper une semaine complète de taf alors que ça fait 4-6 mois au moins qu'il pose pas. C'est pas hallucinant tout ça, hein, sans déconner. Puis après, il va s'en aller raconter à tout le monde qu'il a pas de taf à cause de moi, vous voyez. Un peu le délire là quand même, c'est beau, hein. Oh là là. Et tout le monde croit ce mec, tout le monde. Éducateur, école, assistante sociale, tout le monde croit ce type. Voilà, c'est un truc de pareil quoi. Et il a même réussi, je pense, du coup, bien monter la tête à Charlie contre moi. Et Charlie peut plus m'encadrer, en fait, j'ai l'impression. Je peux pas parler, en fait. Même un truc gentil, je lui propose de lui acheter un truc au magasin. Il est tellement... en fait, il est tellement à vouloir me contrarier, à vouloir... qu'en fait, il entend même pas ce que je dis. Et il m'envoie chier direct, en fait. Donc, action, ça s'est passé comme ça, j'ai rien dit, en fait. Puis quand il est revenu un peu plus tard pour me dire « Maman, est-ce que je peux avoir ça ?» Je lui ai répondu par une autre question qui l'a bien énervé, bien entendu, vous pensez bien. Mais c'est quand même un petit peu retenu au magasin. Je vais pas acheter son truc, hein, après. J'ai à un moment donné, il faut arrêter. Je suis pas une banque, je suis pas tout ce qu'il pense. Hein. Ah, parce que son père, il a été lui raconter que je l'avais cocufié, enfin bref, trompé. Sauf qu'en fait, moi, j'ai jamais trompé son père. Voilà, déjà d'un. Sauf qu'en fait, comme il croit plus son père, alors que c'est le mytho de la life, là, que moi, voilà. Je suis la tête à abattre. Vous voyez, je pense clairement, bon, il doit pas le penser comme ça dans sa tête de petit garçon, bien entendu, hein, je suis pas si con, mais en gros, dans la tête d'un adulte, comment il doit me voir, je suis la tête à abattre, voilà, clairement.
papa, il dit tout ce qu'il veut. De toute façon, c'est Dieu. Dieu est là, à moi, mon cul, je lui pisse dessus. Bref. Je suis désolée, hein, j'ai besoin parce que ça va finir mal si ça continue. Je ne sais pas comment, pourquoi, voilà. Mais vraiment, dose. Donc, voilà. Et moi, en fait, même si je lui dis la vérité et qu'il a la vérité sous les yeux, que je peux prouver ma vérité, eh bien, je suis quand même la méchante. C'est un truc de barré. Un truc, ouais. C'est assez énorme comme... j'en ai marre, je vais lâcher l'affaire. Hein. Je crois que je suis en train de me fatiguer, de m'épuiser pour quelque chose qui est irréparable, j'ai l'impression. J'ai toutes les emmerdes du monde à vouloir batailler pour mon fils, alors que plus je bataille pour essayer d'aller dans le bon sens et rétablir une communication, et voilà. Et en fait, plus j'ai l'impression que ça s'empire. Donc à un moment donné, je me dis que je vais me retirer, mais par contre je vais me retirer vraiment complètement, et parce que j'ai pas envie d'avoir toutes les emmerdes du monde quand il aura 18 ans, quoi. Malheureusement. Ça fait très mal au cul de se dire ça, mais il y a un moment donné où il y a des fois il n'y a pas le choix, quoi. Mais j'y pense régulièrement à cette option de ça, hein, parce que là moi je sature et j'ai pas l'impression qu'on m'aide, en fait. À part me prendre de la thune à coût de 70 balles tous les 15 jours et puis ne rien voir avancer avec la psy, voilà. Et voilà, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Je reviens. Je vais voir si je trouve une merde là-bas dedans, puis voilà. Voilà, première mission accomplie. J'ai pris une galette à la gomme, une galette au sucre. Tout le monde aime, ça passe, c'est pas mal gros. Et j'en ai eu pour moins de 20 balles. En boulangerie, boulangerie-pâtisserie, donc c'est plutôt cool house. Voilà. Je crois que je vais ouvrir les bonbons à Nathalie pour voir si ça me fait du bien un peu. Voir si ça me fait un peu de bien au système respiratoire, en bronche et tutti quanti. C'est surtout pour la toux, hein. Les bonbons du mineur. Attends, j'espère qu'il n'y a pas de réglisse dedans, par contre, vraiment, j'espère. Pas trop de réglisse, pas trop d'anis, pas trop de... J'espère juste ça, vraiment. Parce que c'est vraiment le truc qui est dur, hein, pour moi. Ma maman, elle mangeait chaque fois qu'elle essayait d'arrêter de fumer, là, quand on était gamine. Parce qu'elle a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer. Elle bouffait des bâtons de zan, là. Oh mon Dieu, c'est des bâtons de zan, c'est du quoi, je sais pas. Enfin, bref, soi-disant que ça enlève, ça coupe un peu l'envie de fumer. Elle, ça l'énervait plus qu'autre chose, ça devait lui agacer les dents. Elle avait encore plus envie de fumer après. C'est horrible, ça. C'est horrible. Après, au final, c'était pas une si grosse fumeuse que ça, ma maman. Et je pense que quand t'es c'est plus dur, on va dire, pour les petits fumeurs. Vous voyez, qui fument moins de 8 clopes par jour, là. Ah, pour ceux-là, c'est compliqué de s'arrêter de fumer, en fait. Hein. Parce que dans ta tête, tu sais que c'est pas bon. Hein. Mais... tu sais que t'es pas non plus un gros fumeur, en fait, c'est ça qui est horrible. Donc t'as plus de mal à... Voilà. Et puis c'est plus des clopes, c'est pas pour passer le temps, les clopes, pour le coup, là. En général, quand vous êtes un petit fumeur, c'est plus des clopes rituelles, des trucs comme ça, vous voyez. Je sais pas comment dire.
t'as le gros fumeur qui fume parce qu'il va s'ennuyer les doigts, parce que voilà. Puis t'as le petit fumeur qui a plein de rituels autour de ses cigarettes en fait, et qui a beaucoup plus de mal à se passer de ça en fait, hein, clairement. Donc voilà. Et c'est beaucoup plus facile en fait au final pour un gros fumeur de s'arrêter plutôt qu'un petit fumeur. Bon bah moi vu plus les semaines passent et plus je fume, je me dis que non, puis moi je suis pas pour qu'on arrête à fumer après 40 ans. Faut ralentir, voilà. Mais ça sert à rien d'aller se décrasser des poumons qu'on je sais pas combien d'années de goudron dans la gueule, parce qu'en fait ce qu'on respire dans l'air n'est pas franchement meilleur que les cigarettes, on le dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde maintenant, beaucoup de populations non fumeuses qui ne sont pas fumeurs passifs, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fumeurs autour d'eux, et qui, malgré ça, eh ben, ils se chopent des pires cancers de merde et parfois sont plus atteints plus vite même que ma maman ne l'a été. Alors que c'était déjà muy rapide, moins d'un an c'était plié. Hein. Bah comme ça ma mère, comme ça ma mère, comme ma grand-mère en fait, comme sa mère. 9 mois, voilà. Ciao bambino et voilà. Qu'elles avaient toutes les deux le même cancer. Et bien honnêtement, je pense que dans la tête de ma sœur, s'il y en a une des deux qui doit se taper jamais 203, bah ça sera moi. Parce que ma grand-mère fumait, elle a arrêté de fumer quand elle a su quand elle a su qu'elle avait ce cancer des poumons, elle a repris à fumer. Bon, que ma mère était à la vapote, alors elle a moins vapoté, et puis la veille de mourir, elle nous a dit prenez ma vapote, elle est pour Nicole. Parce que si jamais il m'arrive quelque chose, puis qu'ils vont regarder dans mon vanity, vont voir la vapote, machin. Et jusqu'au bout, elle a fait des cachotteries jusqu'au bout. Bref. Donc dans notre lignée, moi j'avais appris que on avait été la lignée de ma maman, hein, maternelle. Donc elles avaient été traquées, brûlées. Mais par contre, il y avait aussi des âmes noires. Et ma sœur qui fait elle aussi des choses de son côté. Bref, on lui a dit exactement quoi, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on lui a dit, comme à moi, qu'il y avait des âmes noires dans la lignée de ma maman, qui avaient des mémoires très marquées, très... voilà. Du coup, ma soeur veut que je purifie mon eau et celle de Charlie pendant un certain temps pour éviter de choper une merde. Ma foi, que dire? Que dire? Alors que moi, ça fait plus d'1 an que j'essaye de faire des choses, que tout le monde s'en branle. Mais là, comme c'est ma soeur qui dit que quoi qu'est-ce, bah, il faut fermer sa gueule et dire. Là, j'avais envoyé 2 ou 3 messages à mon papa en début de semaine. Il m'a pas répondu. Aujourd'hui, il m'envoie genre tu vas aller midi. Bah non, en fait, c'est le samedi, tu vois. Déjà. Après, je sais pas ce qu'il me dit, donc je lui raconte un peu et après, je me fais envoyer chier. Et au final, j'ai 0 message auquel il répond, moi, à ce que je demande, en fait, à ce que je dis.
Je commence à être fatiguée déjà. Vraiment, j'ai envie de me barrer de cette région. C'est pas que j'ai envie de quitter mon Jura, parce que mon Jura, je l'aime profondément, je l'aimerai toujours. Mais j'ai envie de quitter toute cette merde, en fait, tout ça. Toute cette merde qui me colle au cul depuis... je sais pas combien de temps, en tout cas, c'est long. C'est trop long pour moi, c'est trop, c'est trop. Quand c'est tropico, tu vois. Sauf que j'ai pas les tropiques, moi. Et puis j'ai pas le co non plus. Hein. Ou j'ai que le co, j'ai pas les tropiques. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas les tropiques. Je me pèle le cul, nous avons 7 degrés. Je suis déjà pas bien. Et je vais devoir aller écouter un enfant qui peut pas m'encadrer chanter. Pour en plus dire une phrase dans la chanson tout seul. Il n'y a pas quoi, il n'y a pas pension. Super. Entre l'éduc qui lui donne clairement l'autorisation de mentir et l'école qui lui fait croire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Comment vous dire? Je pense qu'à force, vraiment, je vais finir en HP. Hôpital psychiatrique, service psychiatrique. Et en fait, je regardais le vlog d'une nana tout à l'heure qui disait qu'en fait, quand tu as des problèmes psychologiques, déprime et tutti quanti, en fait, ça vient toujours des autres. Ça vient pas parce que tu as peur du feu, des oiseaux, du vent. Enfin, c'est rarement ça, en fait. Et c'est vrai, hein. C'est souvent tierce personne qui te détruit à petit feu, qui fait que tu en viens à déprimer. Et puis pour les plus faibles, à te foutre en l'air, clairement. Bref, il faut que j'y retourne et clairement, je sais pas si ça... Mais j'appréhende, hein. J'appréhende. Et vous voyez, j'ai demandé à ma soeur hier, est-ce que je peux t'appeler? Nanana. Pas vraiment, j'arrive à mon cours de pilates. Ah d'accord, bon bah déjà en fait je comprends que tu n'aurais pas pu me récupérer Charlie à cause de ça. Ok, bon bah je prends note. Super, les cours de pilates c'est plus important que... voilà. Et deux. Vous pensez qu'elle m'aurait remis un message après? RAF, rien à foutre. Rien à foutre. Ok, pas de problème. Je ne peux plus supporter en fait tout ce monde-là. J'y arrive plus. Vraiment plus du tout. Ouais. Ah, il y a une petite mésange dans l'arbre. Vous pouvez pas la voir, vous êtes passé tourné vers le haut, puis vous êtes au max. Bref, je vais vous laisser. Je sais pas si... Oh bah si. Peut-être que, voilà, si je parle pas, vous ne serez pas étonnés. C'est que Charlie ne sera pas redescendu. Et puis, pour aller jusqu'à Raviol, voilà. Comme ça, vous verrez un petit peu le truc. Hein. Puis, voilà. On est en train de se laver la petite mésange. Bref, à toutes. Et coucou, on est reparti pour un tour. Donc pour le spectacle de Charlie Kiki du Bois Joli. Ah ouais, non, en fait, j'ai oublié de vous dire, Charlie ne veut plus qu'on l'appelle Kiki. Voilà. Charlie, Kiki, ça me va, mais Kiki, ça va plus. Pourquoi ça te donne pas? Oui, Kiki, j'aime pas, j'aime mieux Charlie Kiki. Pourquoi? Ouais. Sûrement parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai donné le surnom, j'imagine. Non? Non, vous t'aimerais pas mieux, ça serait quelqu'un. Non, c'est juste, j'aime pas juste Kiki, j'aime mieux Charlie Kiki. Ok. Là, t'as oublié. Tout le monde a décoré, nous on n'a pas une guirlande de posée dehors, rien du tout de nada. Faut vraiment qu'on s'occupe de ça comme il faut là, parce que ça me saoule. Ça fera la troisième année où
J'en ai marre de passer des Noëls merdiques comme ça là. C'est bon, j'attache. C'est bon, ça me saoule. Serre-toi un peu, trou du cul. Non, parce qu'on est très juste à l'heure. On devait partir il y a déjà 10 minutes en fait. Hein. Alors Charlie Marcel pendant 1 heure, puis au moment de partir, il n'est pas prêt. Personne n'est prêt. C'est formidable. Il faut quand même qu'on se méfie parce que ça doit geler. Puis j'ai des pneus pourraves, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors ici, ils sont venus mettre une guirlande alors qu'il n'y a pas un rat. Et il n'y a quasiment rien dans le village. Non mais je vous jure, faut y voir pour y croire. Faut y voir pour y croire, hein, des trucs pareils. Un truc de malade. Et maman, et tu sais, ils ont dit qu'il y a le Père Noël qui va venir. Ah bon? Oui, mais... Je crois pas. Un faux. Ah bon? Bah, le vrai, c'est un lutin du Père Noël. Donc il cache ses oreilles. Pourquoi? Parce que quand ça sont pas... Ah, c'est en fait c'est un lutin. Ouais, et par contre, il y a des petits qui croient au Père Noël là. Il y a la maternelle, donc il faut pas dire. Hein. Il faut être gentil avec ça. Chacun a le droit de découvrir quand il découvre, ou chacun a le droit d'y croire jusqu'à la fin de ses jours ou de ne pas y croire. D'accord? Mais on dit pas aux petits que ça n'existe pas. On leur laisse la magie de Noël. Ben moi, je crois juste au lutin. Voilà. Mais je crois pas au Père Noël. Et pourquoi tu crois au lutin, toi? Parce que... Tu me disais hier, il me semble. Parce que les lutins, un Père Noël qui meurt jamais, et les lutins, ils peuvent mourir. Ça, moi, tu vois, j'y crois pas. C'est un peu comme l'histoire de Dieu. Ouais. Et puis il y avait une autre raison aussi, il me semble. Parce que aussi, il n'y a pas que les lutins. Parce que aussi, il y a les nains, il y a les elfes qui existent aussi. Et les nains, ils existent vraiment, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ils existent vraiment. Bah oui, les Voilà. petites personnes, ils sont toutes petites, rikiki. Voilà, donc il y a les nains et les Lilliputiens, on dit. Ils sont encore plus petits que les nains. Pour de vrai, hein, c'est pas une connerie. Après, c'est des maladies génétiques, tout ça, en vrai. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on appelle les petits lutins. On est toujours en travaux à Raviol. Toujours. Il y en a pour au moins jusque janvier ou mars 2026. Je sais plus ce que la maîtresse a dit. C'est magnifique, j'ai envie de vous dire. Magnifique. You are the one for me, formidable. You are my love. Formidable. You are my love. Very. Putain, on va se garer. Very, véritable. Moi, je sais où. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Et puis c'est à peu près tout. On va se garer là en fait. Tranquille, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va faire tac. On va serrer un petit peu. Salut, Timal! C'est à peu près tout. J'ai le temps de mettre dans le fossé quand même. Je pense que c'est bon, hein. Ah, c'est bien, je crois. Moi, je crois que je suis un peu au milieu là. Non, non, Ah, pas, non. pas tant que ça en fait. C'est bien. T'as raison. Et y a papa? Eh ben, tu dois être content, non? Oui, je crois. Enfin, je crois que c'est lui. C'est sa voiture ou pas là-bas? Ça a l'air. Charlie, détends-toi. Ah, il veut se faire un Ouais, donc dessin, en fait, je peux m'en aller? Tu veux qu'on en aille? Non. C'est Père Noël qui a perdu son règne, qui crie dans la journée qu'il a trouvé. Et le Père Noël qui se prend pour une star, notre ami a perdu, mais je crois qu'il a trop bu. Père Noël, où vas-tu? Sans ton règne, tu peux plus. Tu mais le Père Noël qui ne va faire en toi, se dit que sans son règne il va finir bien tard. Et le Père Fouettard qui joue dans le bon tard, lui a caché son règne pour le mettre en pétard. Père Noël,
pourrait bien lui donner un coup de main. Un des trois ramages, Gaspard ou Balthazar. Une son grand Noël pourrait bien faire la fête. Père Noël, où vas-tu? Sans ton règne, tu peux plus distribuer les cadeaux. Tu ferais mieux de rester au chaud. C'est bien qu'on en parle parce que c'est pas le Père Noël qui se tape à l'entrée. Les yeux levés au ciel. Oh non, c'est un coup à se prendre un flocon de lait, ça fait hyper mal. À genoux les petits enfants. Oh ça va, tu donnes pas d'armes, on n'est pas en pension. Avant de fermer les paupières. Oui, il va me coucher si je veux, c'est vrai. Font une dernière prière. Une prière pour que ça tienne un peu moins déjà, ça sera pas mal. Petit Monet, je l'ai vu au Corée, il fait au moins 1m80 le mec. Ah ouais, le Spider-Man est plus spéciaux. T'en mets pas des billets dans une hotte. Je suis désolée. Mon petit soulier. Ça ferait belle ruette pour que tu souilles mes baskets. Et avant de partir, il faudra bien se trouver. Tu vas avoir si froid. Ouais, je vois ça sur quoi, t'as pas de on a les deux, moi, je suis pour rien, c'est gagne. Ça y est, c'est fini les commentaires là.